Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis ravie car nous sommes chez Schneider Electric. Bonjour. Alors, vous êtes vraiment Jean Com, Monsieur IA chez Schneider Electric. Est-ce que vous pouvez vous présenter déjà dans un premier temps? Bonjour à tous et merci Cécile de me recevoir aujourd'hui. Donc Jean-Combe Renaudin, je suis chez Schneider Electric dans un département qui s'appelle l'AI Hub. Donc c'est un département qui a été créé il y a 2 ans, qui développe de l'IA à l'échelle pour le groupe, à la fois en interne pour nos fonctions, donc les RH, la finance, le supply chain, et aussi pour nos clients et nos partenaires, pour fournir une plus grande efficacité et une durabilité globale grâce à de la data. C'est 300 personnes dans le groupe qui sont basées en Inde, en France et aux États-Unis. Et donc moi, dans cette équipe-là, je suis en charge de l'académie Data et IA pour le groupe. Alors concrètement, qu'est-ce que fait Schneider? Parce que tout le monde ne connaît pas Schneider Electric et donc on aimerait bien comprendre quelle est en fait la proposition. Donc Schneider Electric, c'est une société qui fait 36 milliards de chiffre d'affaires. Schneider Electric plus Aveva, une filiale qu'on a rachetée à 100% il y a peu de temps. On a 140 000 salariés avec une présence mondiale. Et notre métier, en fait, c'est d'aider nos clients à devenir plus sustainable. Donc concrètement, on les aide à optimiser leur gestion et leur consommation d'énergie. Donc on fournit des produits, des solutions, des services qui permettent d'automatiser leur industrie, l'industrie de nos clients, la digitaliser et la rendre plus durable et efficace, mais aussi en fait de décarboner leur consommation d'énergie. Alors la première question, c'est vraiment essayer de comprendre pourquoi, selon vous, c'est super important de se lancer dans l'IA générative et de faire en sorte que ces technologies puissent vraiment être intégrées dans vos propositions de services et puis aussi à l'intérieur, dans l'organisation. Pourquoi? D'accord. Alors, j'ai utilisé, enfin, j'ai lu récemment une étude là qui m'a vraiment marqué, qui est de McKinsey Global Institute, qui présentait un chiffre de 30% des heures de travail effectuées aujourd'hui qui seraient automatisées d'ici à 2030. Et la majeure partie de ces heures, en fait, de ces heures seraient automatisées par l'IA générative. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ce chiffre? Ça veut dire que à horizon 2030, un tiers de vos collègues seront des collègues virtuels, des copilotes qui vont vous aider, si on file un peu la métaphore. Et donc, concrètement, ça veut dire qu'on va devoir, chacun d'entre nous, dans nos métiers, que vous soyez dans les RH, dans la finance, dans les ventes, ou dans le business de votre entreprise, vous allez devoir apprendre à travailler avec ces outils. Donc cette innovation va vraiment à toute vitesse et je pense, ma conviction, c'est vraiment que nous devons suivre le développement de cette technologie et en particulier pour les gens qui travaillent dans les ressources humaines, ils doivent être au cœur des discussions et ils doivent expérimenter. Alors ça veut dire que concrètement, vous faites quoi, vous, chez Schneider? Comment ça se matérialise, cette IA générative? Alors la première chose, en fait, avant même de se lancer dans la réalisation, en fait, on a fait une étude d'impact de l'IA et de l'IA générative sur l'ensemble de notre chaîne de valeur. Et donc ça, quels que soient les métiers. Donc ça a été 1 mois et demi de workshop, 80 workshops, 200 leaders qui ont été impactés, et on a essayé d'identifier l'impact potentiel en termes d'efficacité et en termes d'innovation. Et donc on a déterminé que l'IA se présenterait sous 2 formes chez Schneider Electric. L'IA qui est disponible sur étagère, donc des logiciels que vous pouvez acheter sur le marché. Et donc là, pas de différence entre une entreprise et une autre. La seule différence, c'est votre capacité à agir rapidement, à faire de l'adoption rapide. Et la deuxième forme qui va se présenter chez nous, c'est de l'IA qui va être personnalisée ou custom, entre guillemets, que vous allez développer pour vos propres besoins. Et donc, concrètement, on a fait d'abord cette première étude. Et donc, on a identifié une opportunité vraiment très importante dans tous les métiers. Et à partir de ça, on a lancé une phase 2, donc ça c'était la phase 1, une phase 2 qui était de contacter en fait les ressources humaines responsables de chacune des parties de l'organisation afin de définir l'impact sur les hommes de l'arrivée de ces technologies. Donc concrètement, comment on va gérer les 1/3 de temps qui seront disponibles, 1/3 ou 40%, 50%, tout dépend des estimations. Donc voilà, ça c'était la première partie qui est un peu, on va dire, théorique. Et ensuite, on a commencé à mettre en place des outils à l'échelle. Et vous pouvez nous donner des exemples concrètement, par exemple, sur un métier, la formation, le recrutement, l'onboarding, concrètement, ça veut dire quoi en fait? Alors, je vais prendre des exemples qui sont en fait pas des pilotes. Hein, enfin, vraiment, chez Schneider Electric, le mandat de notre département, c'est de mettre en place à l'échelle, dès le départ. Donc,
On a mis en place plusieurs outils. Je vais en prendre un, c'est celui qui est disponible pour tous les salariés. Donc, c'est une version sécurisée de ChatGPT qui est disponible auprès de 140 000 salariés du groupe depuis le mois d'août. On a lancé des communautés d'utilisateurs, des programmes de formation pour comprendre comment parler à ces outils, pour comprendre leurs limites et garder un regard critique. Donc ça, c'est une première initiative. On a lancé d'ailleurs, il y a peu de temps, des promptatons dans le groupe où on essaye de faire aussi, de booster un peu l'adoption et de voir comment les gens peuvent l'utiliser pour les aider dans leur métier. Ça, c'est vraiment un outil pour tout le monde. Mais après, on a aussi des outils plus spécifiques par métier. Donc, on va avoir un advisor pour la finance, pour les aider à mieux analyser les données financières du groupe et données comptables. On va avoir un outil pour nos customer care, donc pour les gens des centres d'appel, pardon, de manière à pouvoir rechercher très rapidement de la donnée quand ils ont un client au téléphone, donc chercher dans les bases de données existantes. On va avoir de la recherche conversationnelle pour nos clients sur nos sites web ou sur nos portails internes où ils vont pouvoir chercher non pas en posant une question à Google, mais en posant une question comme ils le feraient dans ChatGPT. Et puis après, en fait, on met de l'IA générative aussi dans nos produits et services qu'on vend à nos clients. Donc, on a un service qui s'appelle Ressource Advisor qui permet à des dirigeants d'entreprise de gérer leurs données de consommation d'énergie. Et donc là, pour pouvoir analyser la donnée, parce que ces outils sont toujours un peu compliqués, il y a beaucoup de données. C'est les données d'ESG, les données de développement durable, c'est toujours des notions très compliquées. On a mis en place dans l'outil, en fait, un agent conversationnel qui permet à un client d'aller poser des questions et avoir des réponses très rapidement. Voilà, quelques exemples. Merci. Donc, ça veut dire qu'en fait, vous avez identifié donc, dans toutes ces pratiques à la fois des opportunités et des risques. Alors, comment vous les gérez, ces risques? Est-ce que vous avez un comité éthique? Est-ce que vous avez des solutions pour les hallucinations? Comment vous faites? Alors, et il ne faut pas oublier, vous avez raison, que avec ces grandes puissances qui arrivent dans nos mains, il y a des grandes responsabilités qui vont avec. Et donc, évidemment, on se sent tous responsables vis-à-vis de nos équipes, de nos collègues, et puis aussi quelque part nos enfants, hein, puisqu'en fait on est en train de définir le nouveau futur monde du travail, un monde hybride avec des outils où il y aura des assistants d'IA et d'IA générative. Donc enfin on se sent vraiment responsable de ça, et puisque ça va avoir un impact très positif dans certains secteurs et puis dans d'autres peut-être moins. Donc concrètement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé, après les études dont je vous ai parlé tout à l'heure, un plan d'opérationnalisation de l'IA avec un accent fort sur l'IA responsable et l'IA durable. Donc concrètement, on a défini une charte, on a recruté des gens qui travaillent sur des outils qu'on utilise pour vérifier si l'IA qu'on développe est responsable. Et puis voilà, donc c'est un travail qui n'est pas terminé, hein, qui est en constante évolution parce que la technologie évolue et on nous le rappelle tous les jours. Donc on a des employés qui nous demandent que faites-vous avec nos données, les données de notre chat GPT interne, où va la donnée, qu'en faites-vous, voilà, on a tout le temps plein de questions et donc ça nous montre tous les jours qu'il faut avoir une réponse à donner à la fois à nos employés et à nos clients. Et par exemple, est-ce que vous êtes au début de la compliance de la IACT? Est-ce que vous avez intégré cette nouvelle réglementation? Alors, Schneider Electric, en tant qu'industriel, a contribué, a été aussi signataire de la lettre qui a été envoyée par un certain nombre d'industriels sur le sujet. Donc, je pense que la régulation, en fait, est en train d'être mise en œuvre et a un peu de mal à suivre les évolutions technologiques. Et donc, notre rôle, c'est un rôle un peu tripartite, hein, en fait, entre les gouvernements, les éditeurs de logiciels et puis les industriels, d'essayer de trouver un compromis qui fonctionne pour tout le monde, quoi. Donc, on est encore, je pense, dans cette phase d'analyse et puis de faire évoluer le cadre législatif. Et alors, si maintenant on revient au RH, parce que c'est super intéressant de voir votre conviction, votre point de vue, comment les RH en fait peuvent rester à jour alors que l'accélération de ces outils est presque inhumaine. Oui, tout à fait. Alors, la première chose pour nous, mais comme beaucoup d'entreprises, en fait, c'est les organisations doivent former leurs professionnels des ressources humaines. Et chez Schneider Electric, on est comme tous les autres. En fait, il faut que les RH comprennent à quoi servent ces technologies, comment on les utilise et quel est l'impact sur l'ensemble des métiers. Parce que ça va avoir un impact sur les ressources humaines, mais bien sûr dans tous les autres métiers. Donc,
Première chose, c'est un programme d'apprentissage, de formation continue. C'est quelque chose d'absolument nécessaire, qui permettra d'aider à l'organisation de se transformer. La deuxième chose qui me paraît fondamentale, c'est développer une culture d'entreprise qui soutient l'utilisation des nouvelles technologies et qui se concentre sur l'amélioration que ça va apporter pour le salarié, au lieu de penser au fait que l'IA va remplacer les humains ou ce qu'on peut lire dans la presse. Donc vraiment, l'aspect culturel pour moi est vraiment très important. Il faut que les salariés se sentent à l'aise avec ça. Je vais faire juste une petite digression ici. J'ai lu récemment une étude qui disait que 40% des salariés dans certaines entreprises utilisent ces technologies et ne le disent pas ni à leurs collègues ni à leurs managers, soit pour garder un avantage compétitif vis-à-vis de leurs collègues, soit parce qu'ils ont honte d'utiliser ces outils vis-à-vis de leurs managers. Donc vraiment, la culture, pour moi, c'est quelque chose de fondamental et qui est nouveau avec ces technologies. Voilà. Et chez Schneider, en fait, concrètement, mon travail là d'être patron de l'académie Data IA, on a lancé un certain nombre d'initiatives auprès de 4 audiences clés. Le premier, c'est évidemment les leaders du groupe. Donc, on a des programmes d'apprentissage courts. En 2024, on va lancer un programme d'éducation pour les exécutives. Ensuite, on a des programmes d'awareness, d'acculturation pour l'ensemble des salariés. Donc, on a un programme qui a touché 40 000 personnes. On est 140 000 chez Schneider Electric en 2023. En 2024, on sera intégré dans certaines formations qui normalement devront toucher l'ensemble des groupes. On forme les gens en prompt engineering et puis dans la Data and AI Academy, on a tous les formations qui vont bien. Et puis ensuite, en fait, on forme aussi les gens des fonctions, des métiers et des géographies qui vont contribuer au projet d'IA. Et ça, c'est vraiment fondamental parce que nous, notre rôle dans l'AI Hub, c'est de travailler main dans la main avec les métiers pour développer des solutions. Et donc, on a besoin que les gens des métiers montent en compétences. Voilà. Donc, c'est quelque chose, je pense qu'il faut que vous fassiez aussi dans l'ensemble des entreprises, c'est qu'il y ait ces différentes audiences qui soient adressées. Ouais. Alors concrètement, selon vous, c'est quoi les compétences qui changent en fait? En fait, il faut former les personnes à quoi? Au prompt, à l'esprit critique? Il faut les former à quoi? Vous les formez à quoi en fait, vos 40 000 après l'acculturation? Alors encore une fois, j'ai une petite étude qui me vient à l'esprit là, on aime bien les études parce qu'on regarde les trends et puis ça nous permet de prendre des bonnes Bien décisions. sûr. Il y avait une étude du futur du travail qui a été faite par le World Economic Forum et qui présentait que 42% des compétences actuelles, des skills, devront être renouvelées pour que les gens fassent leur travail à un horizon de 4 à 5 ans. Donc, et dans certains métiers, en fait, il y a une obsolescence des compétences qui est de plus en plus rapide, qui va de 18 à 36 mois pour certaines. Donc, les compétences vont évoluer très très rapidement, et c'est déjà le cas. On voit aussi qu'il y a des nouveaux métiers qui naissent, des prompt engineers, des responsible AI managers, etc. Et donc, l'opportunité d'apprendre devient aussi en fait un levier important de rétention. Quand on regarde certaines études, on voit que les nouveaux salariés, la génération Y, ce qui les intéresse d'abord, c'est le work-life balance. Ensuite, capable d'apprendre, et enfin le salaire. Voilà. Et donc, en fait, quelque part, l'opportunité d'apprendre, c'est passer devant le salaire. L'autre chose qui est vraiment très importante pour nous, en fait, qu'on voit, c'est que chez Schneider Electric, mais comme dans d'autres, la demande de ressources dépasse en fait la disponibilité de ressources formées. Et donc, on doit former nos salariés. C'est indispensable. Donc concrètement, ce qui, je pense, restera stable, en fait, c'est ce qui fait de nous vraiment des humains. Donc c'est la pensée analytique, la pensée créative, l'empathie, l'écoute active, la capacité j'allais dire retourner la table, mais à changer totalement de perspective. On sait que voilà, l'informatique a beaucoup plus de mal à être pertinent dans ce genre de choses. Donc en fait, les compétences humaines sont fondamentales, elles seront encore plus fondamentales pour moi dans le futur. Ouais. Bon, alors pour terminer concrètement, donnez-nous peut-être un exemple de ce que vous faites en IA générative pour le client. D'accord. Alors pour le client, je peux peut-être parler j'ai parlé tout à l'heure rapidement d'un agent de recherche conversationnelle. Donc concrètement, vous êtes sur notre portail partenaire et aujourd'hui, vous avez un moteur de recherche très classique, comme tout le monde a l'habitude de faire, un moteur à la Google. Ce qu'on développe, en fait, c'est un agent conversationnel qui va aider
le client à aller chercher les produits qui lui correspondent ou les services de manière beaucoup plus intuitive. Parce qu'en fait, il va parler comme on se parle actuellement, et puis il va être dirigé dans la conversation avec un jeu de questions-réponses. On va pouvoir trouver vraiment ce qui convient au client. Par rapport à une recherche standard où si la personne n'a pas vraiment mis les bons mots-clés, il aura plus de mal, ou alors dans les cas où il y a trop de références, par exemple produits, la recherche traditionnelle ne fonctionne pas bien. Voilà, ça c'est un exemple en Ouais, particulier. merci, très bel exemple. Oui. Ok, alors la petite dernière, bon, et après j'arrête, c'est vraiment vous, votre point de vue sur, eh bien, peut-être ce que vous avez appris là depuis cette expérience, ça fait 1 an que l'IA générative est là, vous êtes très très en avance, vous avez fait plein de choses, vos leçons, vos vraiment, voilà, vos points clés. D'accord. Alors, la première chose, je vais prêcher pour ma paroisse, hein, c'est commencer par l'apprentissage. Donc, en fait, faites des masterclass pour vos dirigeants, et puis pour les personnes qui sont les plus performantes de votre entreprise, parce que c'est eux qui ont la capacité à faire changer les choses. D'accord? La deuxième chose, c'est, je pense, et ça, c'est un conseil pour les ressources humaines, expérimenter et innover. La technologie, pour moi, n'a pas d'importance. Aujourd'hui, c'est ChatGPT. Demain, ce sera Bard. Après-demain, ce sera quelque chose d'autre. Donc, il ne faut pas attendre d'avoir le bon outil. Essayez, et la valeur va venir de l'expérience collective que l'entreprise va faire. La troisième chose, c'est soyez agile et réactive. Hein. Comme on voit, les choses évoluent très, 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 très vite. Et donc, je comprends la complexité quand on est des grosses organisations. Et peut-être un dernier conseil, faites-le avec des bons principes. Là, on parle d'une technologie qui peut avoir un impact assez négatif en fonction de la façon dont elle est implémentée. Donc, faites-le de façon responsable en incluant tous vos partenaires sociaux et les gens qui doivent être impliqués dans ces initiatives. Merci infiniment, Jean-Com. C'était passionnant. Vous nous avez livré plein d'exemples et surtout plein de méthodes. On retiendra 3 idées, même s'il faut écouter toute la vidéo parce qu'il y a plein de choses super. Peut-être la première idée, c'est que Schneider Electric est convaincu que l'IA générative est quelque part déjà là, et que c'est une magnifique opportunité pour transformer les métiers, transformer les services aux clients et aller vers de nouveaux horizons. Donc, vous avez vraiment dans votre académie testé avec la méthode transformation, la méthode agile, déjà l'acculturation, le awareness, hein, avec donc la volonté d'acculturer tout le monde, les dirigeants, mais aussi les RH et les collaborateurs. Ensuite, vous êtes parti de cas d'usage et vous avez essayé donc avec des chatbots pour les collaborateurs et pour les clients de tester vraiment différents outils d'IA générative. Et puis surtout, vous avez des principes qui sont des principes éthiques, en essayant d'être dans une logique d'IA de confiance, et puis des principes qui sont qu'en fait, oui, il y a des risques, et essayer donc de les appréhender, de les anticiper, et en tout cas d'en parler collectivement lorsque vous êtes dans des cas d'usage. Donc vraiment une très belle expérience, et en tout cas, eh bien, on reviendra vous voir dans 1 an parce que ça va tellement vite que j'imagine que vous aurez déjà acculturé l'ensemble de l'entreprise et on aura plein de choses à apprendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cécile.